Eh bien bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, c'est le monde de Sario. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau contenu sur la chaîne. Ce nouveau contenu n'est ni plus ni moins que le thread. Si vous connaissez pas les threads, eh ben je vous invite à aller voir les définitions sur internet. Sinon, ce thread aujourd'hui sera basé sur le thème de l'horreur. Donc installez-vous confortablement dans votre pièce, veillez à ce que personne ne vous dérange et surtout éteignez la lumière pour vous mettre dans l'ambiance. Car aujourd'hui je vais vous transporter dans un thread, dans une colonie de vacances. C'est l'histoire de Morgane, qui à l'époque avait 11 ans. Cet été-là, ses parents décidèrent de la faire passer une partie de ses vacances dans une colonie. La colonie était située à 3 heures de chez elle, et au milieu d'une forêt. Donc, aucun moyen de retour. Morgane était impatiente, mais elle ne se doutait à aucun moment qu'elle allait vivre les vacances de sa vie. Morgane se fit des amis rapidement en arrivant à la colonie, et surtout une copine, qui était sa coloc de chambre. Elle se nommait Lali. La nuit venue, les deux copines parlaient jusqu'à ce qu'elles s'endorment. Morgane dormait, avec sa coloc, tout se passait bien. Mais à 3 heures du matin, elle se réveille d'instinct. Et devant elle, elle vit quelque chose devant son lit. Ce n'était pas humain. Elle n'arrivait pas à détourner le regard, elle était fixée dessus. Elle décida de réveiller sa coloc pour savoir si elle aussi, elle voyait la même chose qu'elle. Mais elle ne voyait rien. Alors elle réessaya de se rendormir, mais rien, aucune fatigue, rien du tout. Alors elle se releva, et elle vit la chose aller dans la salle de bain. Peureuse qu'elle était, elle décida de ne pas aller voir. Elle est restée au même endroit jusqu'à 6 heures du matin. Le soleil se leva, alors Morgane décida de prendre son courage à deux mains et décida d'aller voir. Et au moment où elle arriva devant la salle de bain, elle ouvrit la porte. Doucement, la porte grinçait. Et rien dans la salle de bain. Elle était blanche. Elle aperçut du papier pour se laver les mains, sorti de la boîte, et posé correctement sur le rebord du lavabo. Mais le boîtier était censé être fermé avec une clé, mais ni Morgane ni Lali ne possédaient la clé en question. Alors Morgane décida d'en parler aux animateurs. Les animateurs lui diront que ce sont des filles qui seraient rentrées dans sa chambre et qui lui auraient fait une farce. Alors Morgane pensait qu'elle avait rêvé. Alors elle commença à faire sa vie dans la colo. Elle jouait avec les autres, et elle avait des activités comme l'équitation. Elle préparait son galop 4. Elle prépara alors son poney, et elle attendit que la carrière soit libre. Elle était avec les autres filles, mais elle se sentait mise à l'écart. Elle se sentait pas très bien. Elle avait peur de ce qui s'était passé la nuit dernière. Elle essayait de se rapprocher, mais elle avait l'impression qu'on la tira en arrière. La carrière se libéra et elle monta alors sur son poney. Elle trotta sur la piste, mais se dirigea vers un arbre. Mais son poney commençait à refuser d'y aller. Tous les autres poneys ne voulaient pas y aller. Quelque chose les effrayait. Mais quoi? Nous n'en saurons pas. Les soirs et les nuits passent tranquillement. Morgane et Lali avaient décidé de changer de chambre. Morgane n'arrivait plus trop à dormir. Et un soir, elle se réveilla en sursaut. Et la même chose était revenue, mais cette fois sur son lit. Elle avait laissé la lumière allumée, mais ne savait pas si c'était la même chose que la première nuit. Mais elle avait peur, et la chose la fixait encore plus intensément que l'autre nuit. Pris de peur, Morgane se cachait sous son drap, et par chance, elle réussit à s'endormir. Le lendemain, Morgane prépara ses bagages, car c'était la dernière nuit. Morgane s'empressa de retrouver ses parents, qui étaient venus la chercher. Lorsque Morgane se rendit dans sa voiture, elle avait une visibilité du dortoir, et Morgane vit une ombre noire, la même chose qui était venue la voir la nuit. Mais à travers la fenêtre du dortoir, la chose la fixait intensément, comme la nuit dernière. Alors Morgane s'empressa de prévenir ses parents qu'il fallait partir. Et Morgane retourna chez elle avec ses parents. Morgane dort maintenant la couette sur la tête, car elle ne peut plus dormir. Elle a été suivie psychologiquement, car depuis les événements de sa colonie, elle se mettait à faire des cauchemars toutes les nuits. Des cauchemars, bizarrement, de la même chose. Des cauchemars où elle se retrouvait à chaque nuit dans la colonie. Un rêve éternel. À la fin de sa thérapie, qui était basée sur l'hypnose,
Morgane ne se souvenait plus de ce qu'elle avait vécu à la colonie, et vit présent une vie tranquille. Ceci marque la fin de ce thread d'horreur, et sachez que cette histoire est purement, simplement, directement vraie. Donc attention, il se pourrait bien que vous pourriez vivre la même chose que Morgane cette nuit, ou même qu'elle soit en ce moment en train de vous observer, ou même encore qu'elle soit derrière vous au moment où je vous parle. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo, qui pourrait vous éviter que la chose vous rende visite de temps en temps, ou notamment cette nuit. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous rejoindre. Sur ce, c'était le monde de Sario pour la colonie de vacances. À la prochaine.